Et au premier rang d'entre eux, mon ami Claude Olive, le maire d'Anglet, qui m'a apporté son soutien ici depuis le début de cette aventure. Je veux remercier Peyuco Duarte, le maire de Saint-Jean-de-Luz, Sylvie Durruti, la première adjointe du maire de Bayonne, Jocelyne Castagnette, adjointe au maire de Biarritz. Je veux remercier Virginie Calmel de m'apporter son soutien. Je veux remercier des parlementaires que vous connaissez moins, qui sont venus de loin. Lionel Tardy, député de Haute-Savoie, Valérie Lacroute, députée de Seine-et-Marne, Rudy Sall, député des Alpes-Maritimes, Stéphane Rossignol, le maire de la Grande-Motte. Je veux saluer mon ami Jean Gougy. Et puis vous me permettrez de saluer mon père. Qui est venu en voisin d'Asquin. Ici, sur les terres du Biarritz olympique, on sait ce que c'est que l'engagement total dans un combat. Quand la volonté est là, on encaisse les coups, mais on avance parce qu'on y croit, parce qu'on a derrière soi une équipe, parce qu'on a un drapeau à défendre, parce qu'il y a un peuple qui s'engage et on gagne. Vous êtes ici parce qu'on ne vous intimide pas. Vous êtes ici parce que ce qui est en jeu, c'est le redressement de la France. C'est cette bataille que j'ai engagée avec vous, mais tout est fait pour réduire l'enjeu à ma personne. Jamais dans la Ve République on n'a vu un tel déchaînement contre un homme. Il pourrait y avoir un tremblement de terre à Paris que cela continuerait. Je connais la logique du système médiatique qui marche aux rumeurs et aux scandales. Mais je vois aussi les manigances politiques. Mercredi, de façon quasi ordonnée, Hollande, Macron, le Parti socialiste ont réclamé mon retrait et donc celui de la disparition de la droite et du centre de l'élection présidentielle. La seule façon de sauver la gauche, c'est de tuer Fillon. On veut faire tomber ma tête, mais comme on dit ici, celui qui n'a pas de tête n'a pas besoin de béret. Or, moi, j'ai une tête et j'ai un béret à la maison. Et je dis aux Français que s'ils cherchent un chef de l'État qui ne tremble pas, eh bien, je suis leur homme. Mais maintenant, parlons de la France. On vient seulement de commencer à le faire. Lundi dernier, lors du débat télévisé. Mais c'était bien insuffisant. Je veux qu'on parle de la dette publique, que je désigne depuis 10 ans comme l'ennemi de notre pays et que je suis le seul à vouloir combattre sérieusement. Je veux qu'on parle du chômage et de la pauvreté qui ravagent notre société. Je veux qu'on parle de la sécurité et du terrorisme. Je veux qu'on parle de la France et de la place qu'elle doit occuper dans le monde. On n'est pas au spectacle. Le prochain président de la République va devoir faire face à des défis historiques. Il devra redresser la France, qui est aujourd'hui en déclin économique et qui traverse une crise existentielle. Il devra gagner la guerre contre le totalitarisme islamique. Il devra participer au sauvetage de l'Europe qui est en pleine décomposition. Le général de Gaulle aurait dit « vaste programme ». Eh bien, c'est mon programme. Et tout cela, c'est faisable pour une France rénovée, pour une France déterminée. Parce que, mes amis, nous avons des atouts extraordinaires. Malgré nos 35 heures, nos travailleurs sont parmi les plus productifs en Europe. Malgré les charges, les impôts, les circulaires, nous avons des entrepreneurs, des industriels, des chercheurs de tout premier plan. Notre culture est brillante, notre langue est parlée dans le monde, notre force militaire est respectée. Nous sommes la 5e puissance du monde. Nous avons derrière nous une histoire 2 fois millénaire, avec des victoires, avec des héros. Au fond de votre cœur, vous êtes fait pour la grandeur,
parce que la fierté française est toujours là. La France peut viser haut, elle peut réussir, elle peut conquérir le plein emploi, elle peut augmenter sa croissance, elle peut être en moins de 10 ans la première puissance européenne. Oui, nous avons des atouts immenses, mais ce qui nous bloque, c'est ce système où tout est encadré, tout est nivelé par le bas. C'est cette chape de plomb qui s'est abattue sur le travail, sur l'investissement, sur cette volonté de se battre pour réaliser ses rêves. Les Français ont le sentiment d'être bloqués dans leur vie. À force de tout réglementer, de tout uniformiser, de tout surtaxer, nous sommes devenus un pays qui n'a plus de rêve, un pays qui n'a plus d'espoir, un pays qui est condamné à une forme d'immobilisme désespérant. Pourtant, il suffirait de peu de choses pour relancer la France. Il suffirait de réveiller la première valeur de notre devise républicaine, la liberté. Liberté, c'est le message que j'ai entendu de tous les Français que j'ai rencontrés pendant les 4 ans où j'ai parcouru notre pays pour préparer ce projet. Oui, je veux supprimer une bonne fois pour toutes le verrou des 35 heures. Liberté. Liberté au dialogue social dans l'entreprise, là où les entrepreneurs et les salariés savent de quoi ils parlent. Oui, je veux libérer l'énergie de nos entreprises en diminuant leurs charges de 40 milliards d'euros, en réduisant l'impôt sur les sociétés, parce qu'avec moins de charges, on innove, on remporte des marchés, on embauche. Oui, je veux libérer notre marché de l'emploi, qui croule sous le poids des normes administratives. Le Code du travail et ses 3400 pages ne doit plus être une barrière. Je veux concentrer ce code sur ce qu'on appelle les normes sociales fondamentales et laisser tout le reste à la négociation dans les entreprises et dans les branches. Je veux doubler les seuils sociaux. Aujourd'hui, l'entreprise qui passe de 10 à 11 salariés a plus d'obligations que celle qui n'embauche pas. Et c'est pareil pour celle qui passe de 50 à 51. Plus vous embauchez, plus il y a de contraintes. C'est absurde. Je veux libérer l'investissement, parce que l'investissement, c'est le sang qui irrigue nos PME, qui irrigue nos industries, qui irrigue nos start-up. Et je veux le faire en baissant la fiscalité sur le capital, en supprimant l'ISF qui fait fuir le capital. Ah, les socialistes sont critiques avec cette proposition. C'est vrai, eux préfèrent qu'on taxe les investisseurs français pour pouvoir ensuite aller se rouler par terre devant le Qatar et les fonds de pension américains pour qu'ils viennent reprendre le contrôle de l'économie française. Eh bien oui, mieux vaut un capitalisme français puissant plutôt que de faire des courbettes devant les investisseurs étrangers. Ils détiennent déjà 60% de notre dette. Est-ce qu'il faut que demain, ils détiennent toute l'économie française ? Mieux vaut aussi des entreprises familiales stables. Et c'est la raison pour laquelle je faciliterai la transmission des entreprises dans la famille, en supprimant les impositions lors de la transmission jusqu'à ce que l'entreprise soit vendue en dehors de la famille. Je veux libérer nos artisans, nos professions indépendantes et mettre fin au cauchemar qui est devenu le RSI en créant une véritable caisse de protection des indépendants. Et puis, je connais la souffrance des agriculteurs qui travaillent dur, 7 jours sur 7, et qui, bien souvent, ne sont plus à même de se payer un salaire à la fin du mois. Pour eux, je veux supprimer toutes les normes françaises qui se sont surajoutées aux normes européennes. Pour eux, je veux baisser les charges parce que ce sont des entrepreneurs comme les autres. Pour eux, je veux réduire les risques auxquels ils sont exonérés, auxquels ils sont exposés, en mettant en place un compte aléa climatique et économique. Pour eux, je veux renégocier la politique agricole commune européenne pour qu'elle devienne une politique axée sur la production de qualité et sur l'investissement. Oui, je suis le candidat de l'agriculture française.
je suis aussi celui des villages, celui des terroirs, qui ne sont pas à mes yeux des vestiges du passé, mais qui sont au contraire des foyers de vie qu'il faut revitaliser, qui doivent être demain la source de nouvelles activités, de nouvelles productions. Notre économie a besoin d'air, mais elle a besoin aussi d'être portée par une mentalité conquérante. Il faut arrêter de dévaloriser le courage des travailleurs en leur vendant les 32 heures. Qu'on arrête de penser que le dialogue dans l'entreprise est moins sensé que les directives politiques ou les directives syndicales. Qu'on cesse de montrer du doigt la réussite comme si on devait en avoir honte alors qu'elle attire les éloges dans tous les autres pays du monde. Liberté, mais aussi justice. Pour tous les salariés, je veux une diminution des charges sur les salaires. Parce que la meilleure façon d'aider le pouvoir d'achat, c'est d'augmenter le salaire direct et donc de baisser les charges qui viennent gréver les salaires des Français. Je veux augmenter les petites retraites. Je veux augmenter les petites pensions de réversion. Je veux faire en sorte que tous les Français qui ont travaillé dur puissent voir leur pouvoir d'achat augmenter. Mais mes amis, on ne fera pas tout cela et on ne relancera pas la France si on ne remet pas d'abord nos finances publiques en ordre. Avec 2200 milliards de dettes, 96% de notre PIB, nous marchons au bord du précipice. 2200 milliards de dettes, c'est 30 000 € sur le dos de chaque Français qu'il faudra bien un jour rembourser. 2200 milliards de dettes, c'est la zone rouge, la zone de l'Italie, de l'Espagne ou du Portugal. Chaque année, la France emprunte 180 milliards sur les marchés financiers. Chaque année, nous déboursons plus de 40 milliards d'euros simplement pour payer les intérêts de la dette. Bref, nous empruntons et nous finançons à crédit nos retraites, notre système de santé, la paye de nos fonctionnaires. Nous empruntons même pour pouvoir rembourser les emprunts d'hier. Eh bien, moi, je refuse de baisser les yeux devant ce problème explosif. Il y a quelques années, vous vous en souvenez, j'avais parlé de faillite. Eh bien, aujourd'hui, je dis qu'il faut réagir et qu'il faut baisser de 100 milliards nos dépenses publiques en 5 ans pour retrouver l'équilibre des comptes publics. Je suis le seul à parler vrai. Tous mes concurrents fuient le sujet. De la gauche à l'extrême droite, c'est tellement plus facile de promettre toujours plus de dépenses, toujours plus de recrutement d'agents publics. C'est tellement plus commode de promettre le retour à la retraite à 60 ans qui coûterait 40 milliards d'euros supplémentaires. Mais ça, il ne faut pas le dire. Le projet de M. Mélenchon, c'est 173 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Le projet de Mme Le Pen, c'est 150 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Le projet de M. Hamon, c'est 71 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Et le projet de M. Macron, c'est à l'image de son programme, c'est 60 milliards d'économies d'un côté, 50 milliards de dépenses supplémentaires de l'autre. Eh bien, cette démagogie finira par tuer notre pays. Nous avons près de 6 millions d'agents publics. C'est plus que l'Allemagne qui compte pourtant plus d'habitants que nous. C'est la raison pour laquelle je veux diminuer le nombre d'agents publics de 8% en 5 ans, soit moins de 2% par an. C'est la raison pour laquelle je veux proposer aux fonctionnaires d'augmenter le temps de travail pour leur permettre d'améliorer les salaires, de leur donner des perspectives de carrière, d'améliorer leurs conditions de travail. Vous voyez bien, mes amis, que nous sommes dans une situation où proposer à près de 6 millions de Français comme seule perspective pour les 15 ans qui viennent, 0 augmentation de salaire, pas d'amélioration de leurs perspectives de carrière, pas d'amélioration de leurs conditions de travail, c'est insupportable, c'est inacceptable. Et pourtant, c'est la situation dans laquelle nous sommes. C'est la situation que défendent ceux qui défendent aujourd'hui la politique de Hollande et la politique de la gauche. Eh bien, moi, je veux des fonctionnaires mieux payés, mais pour qu'il y ait des fonctionnaires mieux payés, il faut qu'ils travaillent un peu plus et qu'il y en ait moins.
Je veux rétablir 2 jours de carence pour les fonctions publiques. Je veux passer progressivement l'âge de la retraite à 65 ans, comme dans tous les autres pays européens, pour tenir compte de l'allongement de l'espérance de vie qui ne cesse de croître, tout en conservant le dispositif des départs anticipés pour les carrières longues que j'ai moi-même mis en place en 2003. L'égalité des régimes de retraite n'est que justice. Je veux aligner les règles entre le secteur public et le secteur privé. Et je veux supprimer les régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Voilà ce qu'on doit proposer aux Français si on veut vraiment redresser notre pays, atteindre le plein emploi, redonner de l'espoir à la jeunesse française. Mais la France ne retrouvera vraiment sa force que si elle renforce les piliers de la République. Et au premier rang de ces piliers, il y a l'école. Avec leur jargon prétentieux et leurs méthodes souvent ubuesques, les pédagogues ont saboté la plus belle institution de la République. Alors, il est temps de retrouver un peu de bon sens. L'école doit d'abord apprendre à lire, à écrire, à compter. Elle doit être recentrée sur les savoirs fondamentaux. L'école doit aussi préparer à l'entrée dans la vie active. Je veux mettre le paquet sur l'alternance et l'apprentissage, qui doivent devenir une voie centrale d'accès à l'emploi. Oui, je veux que demain, l'enseignement professionnel ne soit plus sous l'autorité directe de l'Éducation nationale, mais de la région et des branches professionnelles. Oui, je veux demain des lycées professionnels dans lesquels il y ait à la fois des jeunes en formation initiale, des jeunes en alternance et des adultes en formation professionnelle, avec les mêmes enseignants, participant au fond à la même culture de l'entreprise. L'école sert enfin à apprendre la citoyenneté, l'égalité, le goût aussi d'être français et d'être fier d'être français. Que dans certaines de nos écoles, on s'interpelle suivant ses origines. C'est une régression de l'unité nationale. Et moi, je ne l'accepte pas. Et c'est la raison pour laquelle je défends un enseignement de l'histoire qui permette aux jeunes Français de saisir l'ensemble du récit national, l'ensemble de l'histoire de notre pays, et de comprendre qu'ils sont les héritiers d'une magnifique histoire 2 fois millénaire qui a construit la nation française et qui nous donne le droit d'en être fiers. Comment aimer notre histoire? Comment aimer notre pays? Quand certains candidats vont dans un pays de l'autre côté de la Méditerranée expliquer que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ça n'est pas une maladresse, ça n'est pas seulement une faute, c'est une erreur profonde, une erreur qui montre au fond une difficulté à comprendre la France, à comprendre ce qu'est la nation française, à aimer cette nation française, à aimer sa singularité qui fait sa force dans le monde et qui fait que nous ne sommes pas noyés dans une mondialisation sans âme et sans visage. Alors oui, à l'école, je propose que les écoliers puissent porter un uniforme scolaire pour qu'ils se sentent tous ensemble, tous égaux. C'est un symbole, mais tout commence par des symboles. Le deuxième pilier de notre République, c'est la famille. Je veux qu'on défende la famille, parce que c'est une valeur fondamentale, parce que c'est au sein de la famille qu'on découvre l'affection, la discipline, le sens des valeurs. Je veux protéger la famille, je veux qu'elle soit respectée. Je veux défendre le droit de l'enfant et pas le droit à l'enfant. Je veux que les familles accueillant le handicap et l'autisme soient épaulées. Je veux rétablir l'universalité des allocations familiales et je veux relever le plafond du quotient familial à 3 000 €.
On ne peut pas vivre libre sans sécurité. La sécurité, c'est le premier des droits et c'est aussi la première mission de l'État. Pourtant, pendant ce quinquennat, l'ordre a été délaissé. Qui peut oublier le scandale de Notre-Dame-des-Landes, où l'autorité de l'État, des décisions de justice et un référendum local ont été bafoués? Qui peut oublier ces policiers brûlés dans leur propre voiture de service, attaqués au cocktail Molotov? Qui peut dire que ces bandes qui ont saccagé leur quartier en région parisienne, ou ces lycéens qui, il y a quelques jours, ont détruit leur propre lycée, oui, qui peut dire que tout ça, ce ne sont que des faits divers? La vérité, c'est que la violence monte dans notre pays. Et on a le sentiment que chaque semaine, chaque mois, des événements plus violents se produisent. Alors il faut mettre fin au laxisme. Il faut rétablir l'autorité de l'État. Il faut rétablir les peines planchers en cas de récidive. Il faut porter la majorité pénale à 16 ans. Il faut reprendre le programme de construction de 16 000 places de prison interrompues sous le quinquennat de François Hollande. Il faut que les agents des forces de l'ordre soient respectés. Oui, je veux qu'on respecte les agents des forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes. Que l'État leur apporte le soutien qu'il aurait dû. Qu'on modernise leurs conditions de travail, parce qu'ils sont les défenseurs de l'ordre républicain. Pas de République non plus sans intégration. Avec 6 millions de chômeurs, avec 9 millions de pauvres, je veux une immigration réduite à son strict minimum. Notre politique d'immigration devra être fixée par des quotas chaque année en fonction de la réalité de nos capacités d'accueil. Je veux dire que c'est aux étrangers qu'il revient de faire l'effort d'intégrer la France avec ses lois, avec sa langue, avec ses mœurs, et pas à la France de se plier à des coutumes qui ne seraient pas conformes à notre pacte républicain. Les étrangers que nous accueillons doivent respecter des devoirs avant de réclamer des droits. Oui, ils devront attendre 2 ans avant de pouvoir bénéficier de toute prestation sociale. Notre droit d'asile est une tradition qui remonte à la chrétienté et qui nous honore. Mais il doit fonctionner correctement. Et pour cela, je veux que les procédures soient accélérées et que les déboutés du droit d'asile soient systématiquement expulsés du territoire national. Nous avons commémoré il y a quelques jours le triste 5e anniversaire des assassinats perpétrés par Mohamed Merah près de Toulouse. Il a fallu également Charlie, l'Hyper-Cacher, les terrasses parisiennes, le Bataclan, Nice, Bruxelles, Berlin, Londres, pour que certains prennent conscience de ce qui nous arrivait. La France et le monde font face à une forme nouvelle de totalitarisme, comme ce totalitarisme que nous avons combattu au XXe siècle, le totalitarisme islamique. Il faut combattre cet ennemi avec la plus extrême fermeté, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. À l'extérieur, nous devons faire alliance avec tous les pays susceptibles de faire reculer la menace, Russie compris. À l'extérieur, nous devons donner à nos forces les moyens nécessaires pour assumer cette responsabilité. Oui, j'augmenterai le budget de la défense nationale, je moderniserai nos forces armées et j'améliorerai la condition de nos soldats. À l'intérieur, nous devons être fermes avec les ennemis de la France. Avec ceux qui sont coupables d'intelligence avec l'ennemi, ils doivent être condamnés. Quant à ceux qui tournent leurs armes contre leur propre pays, ceux qui vont combattre contre nous en Syrie ou en Irak, eh bien, ils doivent être déchus de la nationalité française, comme le prévoit la loi française. Et plus en profondeur, nous devons lutter contre cette idéologie qui dévoie l'islam en France
et qui nuit à la majorité de nos concitoyens musulmans qui désirent simplement vivre en paix. C'est la raison pour laquelle je veux que le culte musulman soit soumis à un contrôle administratif le temps qui sera nécessaire pour qu'il s'ancre fermement dans la République, comme les autres religions se sont ancrées par le passé dans notre République. Je veux l'interdiction de tous les mouvements se réclamant des frères musulmans ou de l'idéologie du salafisme, parce que ce sont des idéologies qui combattent les valeurs républicaines. Je veux que les prêcheurs de haine soient expulsés s'ils sont étrangers et interdits de prêche s'ils sont français. Mes amis, la France ne pourra lutter contre toutes ces menaces que si elle est réconciliée avec elle-même. Il faut en finir avec l'idéologie de la critique permanente contre la France. Je refuse l'instrumentalisation des mémoires et la culpabilisation qui dévorent le lien national. Je dis non au rejet de notre passé et au détricotage de nos valeurs. On ne négocie pas l'égalité entre les femmes et les hommes. On ne négocie pas la liberté d'expression. On ne négocie pas la laïcité. On ne négocie pas la fierté française. Si la France cesse de douter, si la France cesse de se diviser, alors elle pourra de nouveau briller dans le monde. Et nous pourrons, aux côtés de nos voisins allemands, reconstruire l'Union européenne sur des nouvelles fondations. Avec le Brexit, avec les crises migratoires, le temps est venu d'une Europe qui mette à nouveau les peuples au cœur de son projet. Une Europe avec des frontières définies et protégées, dans laquelle la Turquie n'a pas sa place. Une Europe avec des frontières étanches pour contrôler enfin les entrées des migrants. Une Europe qui permet à nos nations d'accroître leur souveraineté économique et numérique pour peser face à la Chine et face aux États-Unis. Une Europe où la solidarité s'étend aux affaires militaires pour que l'Allemagne prenne sa part du fardeau de la sécurité, en Afrique notamment. L'horizon de la France ne se limite pas à l'Europe. Notre voix doit porter bien au-delà de notre continent. La France doit défendre ses intérêts et porter ses valeurs. Et pour cela, mes amis, le président de la République, chef des armées, doit avoir un cap et il doit avoir de l'expérience. Alors, il reste 30 jours avant l'élection présidentielle. Le premier débat télévisé a révélé les postures et il a souligné les illusions. Macron, c'est la République opportuniste. Pour ne fâcher personne, M. Macron est un peu partout et un peu nulle part. Il veut réduire les déficits, mais sans vraiment les réduire. Il veut des négociations sur les 35 heures, mais sans toucher aux 35 heures. Il veut réformer l'ISF, mais à moitié. Il veut rétablir le service national, mais juste pour un mois. Il est pour le libéralisme et tout contre. Il est pour le socialisme et tout contre. Tout ça me rappelle quelqu'un. François Hollande. Mélenchon et Hamon sont dans le grand bond en arrière. Pour eux, si le socialisme a échoué, c'est parce qu'il n'était pas assez socialiste. Quant à Madame Le Pen, elle croit pouvoir sauver la France en revenant au franc. Avant même de négocier la sortie de la France de l'euro, on assisterait à une augmentation brutale de nos taux d'intérêt. Les investisseurs étrangers prendraient leurs bagages, les grands groupes français choisiraient de relocaliser leurs activités ailleurs que chez nous, et les agriculteurs pourraient commencer à dire adieu à leurs principaux débouchés européens. Bref, ce serait le toboggan vers la faillite. Oui, je suis le seul à proposer un programme solide et conquérant, et je suis le seul à pouvoir disposer d'une majorité cohérente pour agir avec l'alliance de la droite et du centre. Alors, mes amis, à l'action.
Pour la France, il faut se battre, il faut convaincre, il faut s'engager jusqu'au bout. Je vous le dis ce soir, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toutes vos volontés pour appuyer la mienne. J'ai besoin de votre détermination totale, j'ai besoin de votre fierté. Soyez forts, soyez généreux, soyez rassemblés et vous verrez que rien ne pourra nous arrêter parce que nous sommes les militants de la France. Vive la République, vive la France.